Car culture, c'est maintenant. Tu dis Ah oui. souvent des RS3, des voitures comme ça, non? La voiture qui m'a fait rêver petit, sans conteste, la Ford Escort Groupe 4, à l'époque d'Harry Vatanen, qui était en championnat du monde des rallyes, il y avait Anu Mikola, et ces voitures étaient absolument spectaculaires, de véritables propulsions. Et aujourd'hui encore, c'est un regret de ne pas en avoir une, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Les voitures qui me font rêver aujourd'hui, globalement, parce que j'ai eu la chance de les conduire, les dernières WRC, hein, c'est absolument phénoménal. C'est des voitures extraordinaires, extrêmement rapides, puissantes. Il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Et ça doit être d'autant plus dur à emmener aux limites, comme le font aujourd'hui les meilleurs du championnat. La plus grosse galère en voiture, ça doit être l'Acropole 1991 avec la Ford Sierra, où on n'a même pas réussi à ramener la voiture à l'arrivée. On était accablé de problèmes. C'était le début de la Ford Sierra sur ce genre de terrain, qui était un terrain absolument défoncé. Le rallye d'Acropole avait cette particularité d'être un rallye ultra cassant. Et il fallait aller à l'arrivée. Et en fait, quand vous abandonnez dans ce genre d'épreuve, vous êtes au fin fond du monde. Et pour vous rechercher, c'est complètement délicat. Donc il fallait un petit peu trouver des solutions. Système D. Et on a été accablé de problèmes en tout genre, tirant de chasse qui cassait, direction assistée, turbo, enfin tout cassé sur cette voiture à l'époque. Non, mais en tout cas piloter, c'est sans conteste la Mitsubishi en championnat du monde, avec laquelle on a eu pas mal de déboires. C'est là que j'ai aussi effectué ma plus grosse sortie de route. D'autres pilotes en ont fait les frais également. Ça a été une année noire. La voiture était un petit peu en bout de développement, obsolète, avec un différentiel électromagnétique, donc aucune progressivité. Une voiture vraiment assez dangereuse face à la concurrence, en tout cas à l'époque. Probablement en tout cas la 306 Maxi. Ça a été une voiture qui a vraiment marqué ma carrière. J'ai un souvenir surtout une bagarre avec Colin McRae en 98 au Tour de Corse où on termine deuxième avec une track face à une horde de WRC. C'est vraiment une voiture exceptionnelle et je dirais pas loin derrière, la Porsche aussi, pour des raisons affectives. J'aurais rêvé de piloter une Porsche Groupe 4 dans les années 80, je n'avais pas les moyens. Et puis à 50 ans, je me suis assis au volant d'une Porsche RGT de Tutil en Angleterre et ça a vraiment été un très bon souvenir puisqu'on a obtenu le titre de la Coupe FIA RGT. C'est encore la Mitsu, puisque c'est un très grave accident. On a pris 88 G enregistrés. Je pense qu'on peut encore le voir, le visionner sur les vidéos, puisque c'était filmé à l'époque par TF1. Et c'était une très grosse sortie de route dans laquelle je suis sorti totalement indemne. Mais Daniel Gratalou a été sérieusement touché, sérieusement blessé, puisqu'on a pris une décélération de, je le répète, de 88 G, qui est absolument invraisemblable. Je crois que c'est un des records dans le sport automobile. Aujourd'hui, je ne suis pas très difficile, comme je suis un sportif invétéré, donc j'ai besoin surtout d'une camionnette profonde avec beaucoup de vélo dedans. Et sinon, je suis assez porschiste, mais il m'arrive de sortir la Porsche et de me faire un petit peu plaisir. Ça doit être probablement les dernières WRC. J'ai eu l'occasion de l'essayer pour le magazine Échappement il y a 2 ans, la Fiesta. Ensuite, toutes les R5 également. Et puis récemment, mine de rien, c'est l'Alpine qui a un rapport poids-puissance absolument incroyable. C'est une voiture très très efficace. La voiture que j'aimerais avoir aujourd'hui, mais je l'assumerais, ce serait la Ford Escort Groupe 4. C'est un dernier rêve et une 306 Maxi également. Maintenant, pour l'assumer, la Maxi, ça demande quand même pas mal de maintenance. C'est des voitures qui demandent des révisions constantes, surtout les voitures de l'époque, comparées aux voitures d'aujourd'hui, qui demandent beaucoup moins d'entretien que ces voitures de l'époque. Je dirais c'est en même temps la Porsche pour son côté sac à l'eau, balourd à l'arrière, propulsion, voiture un petit peu dépassée sur le papier, sur le plan de l'architecture de la voiture, mais en même temps une voiture très grisante, très difficile à dompter, fatigante, éreintante, mais ô combien grisante. J'ai le souvenir surtout du Monte Carlo
première spéciale enneigée dans Entrevaux. Et là, avec Doumé, on s'est régalé au volant de cette voiture. C'était vraiment fun, on peut le dire. C'est vraisemblablement la petite Clio ici qu'on a d'autocross des enfants, qui est d'une simplicité enfantine, mais tellement amusante. En tout cas, eux, ils s'éclatent avec. Probablement les DS Citroën, j'ai eu un break et je pense que pour des mécaniciens, une Citroën DS, c'est d'une complexité hors norme. Ne serait-ce qu'avec tout le système d'hydraulique, c'est des voitures qui tombent bien en panne et qui demandent quand même beaucoup d'entretien. Une Mitsu Evo 9 ou une Subaru, c'est des voitures extrêmement ludiques. En tout cas, je suis pas très grosse voiture, belle voiture, mais ce genre de produit, ce genre de voiture aujourd'hui, ça se fait rare et c'est des voitures encore qui se pilotent et qui sont extrêmement ludiques avec une simplicité mécanique enfantine, avec un frein à main, enfin, tous les ingrédients pour se faire plaisir dans des conditions particulières telles que la neige notamment. La voiture que je ne lave jamais, probablement ma camionnette, je dois la laver une fois par an à peine. Les voitures de collection que j'ai dans le garage, donc en règle générale, elles sont toujours nettoyées. Ça me fait tilter tout de suite sur le plan tuning et qui n'est pas du tout ma tasse de thé, bien entendu. Donc tout ce qui est golf, un petit peu surbaissé, trafiqué, préparé, je trouve ça assez horrible. Enfin, c'est pas ma tasse de thé du tout. Bon, la voiture des meilleurs pilotes, hein, c'est simple, hein, c'est les Loeb, Ogier qui ont eu la chance de conduire ce qui se fait de mieux en termes de rallye. Donc on pense tout de suite à la Polo d'Ogier pendant pas mal d'années, la Toyota aujourd'hui, la Citroën C3. C'est des voitures absolument remarquables, abouties, qui sont d'une efficacité absolue.